Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, soyez les bienvenus, welcome you, à la cathédrale de la foi Douala. Du nouveau dans la ville, la cathédrale de la foi Douala. Un cadre somptueux, climatisé et accueillant. Venez écouter la parole de Dieu dans les conditions les plus agréables. Profitez de l'occasion pour expérimenter la touche véritable de l'Éternel. Un programme destiné à vous bénir de manière absolue. Tous les mercredis 18h-20h30, école de la royauté, enseignement, compréhension des Écritures, explication de la parole de Dieu. Tous les jeudis 12h-13h. L'heure de l'exaucement, déjeuner spirituel. Tous les vendredis 18h-20h30, Miracle Services. Instant de visitation, de guérison et de délivrance. Et tous les dimanches, deux cultes fantastiques. 9h-12h, culte de célébration. 18h-20h, culte d'Unamis. Avec la cathédrale de la foi, rien ne sera plus pareil dans la ville de Douala. La cathédrale de la foi Douala est située à Aqua, derrière Douala Bercy. Infolines 77 52 44 86 99 98 71 76. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Chers amis téléspectateurs de Dunamis, salut, je suis le général de Dieu, le révérend Dr John Dokam Demnunga, et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus, tous les jeudis, vendredis, samedi, dimanche sur Canal 2 International, et tous les jours sur Canal TV dans le cadre de cette merveilleuse émission Dunamis. Dunamis, c'est votre émission chrétienne qui vous permet de pouvoir expérimenter la révélation de la parole de Dieu au travers de cette écriture. C'est une émission également de prière afin de vous permettre de pouvoir voir la main de Dieu descendre dans votre vie. Et enfin, ce sont des informations qui sont données surtout. Restez connectés bien sûr, et tout à l'heure nous nous prenons pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Papa, il y a un autre témoignage. Quelqu'un dit témoignage. C'est le plus fort. Témoignage. Oui. Cette femme ne pouvait pas poser ce pied depuis 3 ans au sol. Parce que ça chauffait comme le piment. Hey. Et le puits sortait là-bas de temps en temps. Viens, ma fille. Monte ici, là. Soulève un peu, voir. Pas tout, maman. Regardez le pied. Regardez le pied. Ça gonflait jusqu'au niveau des cuisses. Ça gonflait. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a prié là, elle a posé le pied au sol, elle ne sent plus de douleur. On ne va plus faire des miracles. C'est comme ça que tu as fait là. Voilà qui saute. Ma fille, dis-moi, tu ne pouvais pas poser le pied la tête depuis l'an 2012. Depuis 2012. Ça fait 3 ans. Tu ne pouvais pas poser ce pied sur le sol. Oui. Utilise le micro. Aujourd'hui, je suis venu, donc j'avais même la paresse de venue. Ma voisine m'a insisté, dit que non, il faut que je vienne d'abord, on ne sait jamais. C'est ta voisine? Oui. Qui t'a insisté à venir? Elle a insisté. Oui. Bon, maintenant je suis venue. Quand je suis venue, même quand on commence à faire la prière là, mais je ne pouvais même pas me lever. Je m'asseyais, elle insistait, dit que lève-toi. J'ai dit que j'ai mal, j'ai mal. Maintenant, quand le pasteur passait, il m'a dit que montre les pieds là au pasteur. J'ai montré. Maintenant, quand le pasteur a touché le pasteur, il dit que lève-toi, tu marches, ma fille. La partie qui brûlait comme le piment là est partie. La douleur est partie. Papa, tu as libéré une parole prophétique. Oui. Tu as dit que les grands hommes possédaient certaines personnes. Oui. Cet homme dit qu'il a vu sa grand-mère apparaître ici, il est tombé. Reprends encore. Il dit qu'il a vu sa grand-mère apparaître ici dès que tu as libéré la parole prophétique. Viens ici là. Et il est tombé. Donne-lui le micro. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Tout à l'heure, vous avez déclaré une parole prophétique. Oui. Vous avez dit qu'il y a des gens ici qui ont été possédés par leur grand-mère. Par leur grand-mère? Oui, ma grand-mère maternelle qui est morte il y a 20 ans a apparu. Et je suis tombé sous l'onction. Ta grand-mère maternelle qui était morte il y a 20 ans, oui. Elle vient d'apparaître. Après que j'ai parlé. Amen, papa. Si tu n'acclames pas, ta grand-mère va continuer à te posséder. Quand elle a apparu, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sous l'onction. Tu es tombé sous l'onction. Oui. Et depuis un certain temps, toutes les affaires sont bloquées. Hein? Toutes mes affaires sont bloquées. Toutes tes affaires sont bloquées. Rien ne marche, oui. Vous voyez? Vous voyez?
C'est la grand-mère qui avait bloqué toutes les affaires. Lorsqu'on a prié, elle est apparue. Paf, il est tombé sous l'onction. C'était sa délivrance. Toute personne qui a bloqué ta vie, toute personne qui a bloqué tes affaires, je libère l'onction pour le détruire au nom de Jésus. Il y a un autre témoignage. Oui. Vous avez dit qu'il y a les gens qui entendent le bruit dans le ventre. Hein? Il y a les gens qui entendent le bruit dans le ventre. Oui. La femme s'est entendue le bruit énorme dans le ventre. Dès que la parole a été libérée, elle a couru dans les toilettes. Oui, les choses sortaient dans son ventre. Donne-lui le micro. Tout à l'heure là, je vous ai dit que les gens vont aux toilettes. Vrai ou faux? Dis-moi ma fille. Prenez-moi quelques témoignages, je vais clôturer tout à l'heure. L'homme là est sous une onction terrible. L'homme qui est couché au milieu là. Il y a quelque chose. Je vois la sorcellerie sur sa vie. Je vois la sorcellerie sur la vie de l'homme-ci. Il dit que quoi? Tu voulais voir Kamdemi refuse. Le voici. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Il n'y a qu'un démon pour faire ça. Kadagado godo godo. Quelqu'un dit le temps de la délivrance est arrivé. Quelqu'un dit fire fort. Du fire fort. Je vais mettre l'eau sur sa vie. Et la délivrance va arriver. Amen. Shabakadakada. Comment le témoignage de la femme là, elle est où? Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Je libère ta vie. 1, 2, 3, 4. Acclamons le Seigneur. À l'occasion de son 2e anniversaire et sous la supervision du général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga, le révérend Alex Mbok présente une méga croisade sous le thème Qui a volé ta bénédiction? Qui a volé ta bénédiction? À la cathédrale de la foi Eligé Sono, une méga croisade estampillée par un programme à voir et à vivre. Qui a volé ta bénédiction? Du mardi 28 au jeudi 30 avril tous les soirs, 18h-21h. Et le vendredi 1er mai, nuit de miracle. Ne viens pas seul. Sans oublier le dimanche 3 mai, de 9h à 12h. Ne manquez pas cette semaine où Dieu lui-même s'est choisi des orateurs éprouvés. Le docteur Ungo du Nigeria, au travers duquel le ministère prophétique de guérison et de miracles n'est plus à démontrer. Les aveugles voient, les stériles enfantent, les paralytiques marchent. Dieu a décidé de visiter le Cameroun avec le bishop Robert Ondoa et bien d'autres encore. La cathédrale de la foi Eligé Sono fête son 2e anniversaire et entend le fêter avec un peuple guéri, délivré et béni. Le 2e anniversaire de la cathédrale de la foi Eligé Sono, c'est à ne pas manquer. Infoline 678 06 90 29 678 06 90. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 29. Chers amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, salut. Je viens avec un message qui va certainement révolutionner ta vie. Ne zappe pas, ne change pas de chaîne. Parce que le message de tout à l'heure va repositionner ta destinée vers la gloire. Un proverbe, un ami disait, tant que l'homme n'a pas la tête coupée, rien n'est encore fini pour lui. Une façon de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre de Juges, le chapitre 16, et nous allons lire le verset 21 et le verset 22. Juges, chapitre 16, verset 21 et verset 22. Je fais la lecture pour vous. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à pousser depuis qu'il avait été rasé. Je prêche aujourd'hui sur le thème « Tes cheveux sont en train de repousser ». Aïe, 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 aïe. Tes cheveux sont en train de repousser. Non, s'il te plaît, ne mets pas la main sur la tête. Même si tu n'as pas la calvitie, je parle des cheveux spirituels. Parce que les cheveux en réalité parlent de la gloire. Les cheveux parlent de la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. La Bible nous parle
parlait d'un juge en Israël. Il s'appelait Samson. Samson était fort. La Bible dit que sa mère était stérile et ne pouvait pas concevoir. Jusqu'au jour où un ange de Dieu est apparu de la part de l'Éternel des armées et a dit à cette femme, tu vas concevoir un fils et c'est lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai constaté après les études dans la parole de Dieu et 27 ans de ministère que toute femme stérile en réalité est la mère d'un prophète. Que dis-je? Lorsque la science dit que tu ne peux pas concevoir, c'est qu'elle essaie simplement de dire c'est qu'il y a un prophète qui est caché dans ton ventre. Lorsqu'on dit que non, tes trompes sont bouchées, lorsqu'on dit par exemple que tu as des kystes et des fibromes, c'est qu'ils essaient de dire c'est qu'il y a un Samson, il y a un David, il y a un Daniel, il y a un prophète, il y a une prophétesse qui va sortir de ton ventre. Et je prophétise à toute personne qui me regarde dans ce moment que dans les 40 jours qui viennent, Dieu produira un prophète dans ton ventre au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen et ça va arriver. Samson est né avec une mission. Le mandat sur sa vie était clair. Le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. C'est ainsi qu'il allait de lieu en lieu, souillant les Philistins, méprisant les ennemis du peuple de Dieu. Il était un homme fort, ouin de Dieu, et l'Esprit de Dieu le saisissait de lieu en lieu où il partait et apportait la victoire, la délivrance au peuple d'Israël. Mais un jour, ma Bible déclare qu'il est tombé amoureux d'une femme. Méfiez-vous des femmes qui sont dans votre vie. La femme est capable de bénir une vie comme elle est capable de détruire une vie. Oui, je parle à toi. La femme qui est couchée avec toi sur le lit là, c'est quelle femme? Est-ce qu'elle est en train de bénir ta vie ou elle est en train de détruire ta vie? En tout cas, je ne suis pas là pour te juger aujourd'hui, mais ma Bible déclare qu'à ce moment précis, Samson a confié ses secrets à Delilah. Et Delilah se levait et a appelé quelqu'un qui a coupé la chevelure de Samson. Cette chevelure qui était le symbole de sa gloire, le symbole de sa force, le symbole de sa consécration, le symbole de sa puissance. Oui, ses cheveux ont été rasés. Et c'est ainsi que les Philistins, les ennemis, ont pris possession de Samson et ils l'ont amené dans le territoire à Gaza. Et c'est là-bas qu'on l'a emprisonné. Et il y a 5 choses que les Philistins ont fait à Samson. Dieu seul sait le nombre des géants, le nombre des héros, le nombre de personnes dans des familles qui sont supposées restaurer la gloire de la famille, mais qui sont dans les prisons aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. C'est toi que Dieu avait choisi pour restaurer l'image de ta famille. C'est toi que Dieu avait choisi pour que la gloire et la richesse apparaissent dans ta famille. En fait, on avait dit que les enfants de ta mère ne seront rien. Mais Dieu t'a pris et t'a béni. Mais Dieu t'a distingué. Mais Dieu t'a choisi. Et il a fait de toi quelqu'un afin que tu aides les autres membres de ta famille. Mais qu'as-tu fait? Je suis venu te dire, quelle que soit la sorcellerie, quels que soient les envoûtements qu'on a placés sur la star de ta famille, je suis venu ôter cela au nom de Jésus. Dieu seul sait le nombre de familles qui pleurent, qui gémissent, parce que la personne qui était supposée les aider les petits frères, les neveux, les cousins, sont devenus chiches. En fait, que dis-je? Docteur à l'université de la chicheté. Je suis venu dire, tout envoûtement qui pèse sur la personne qui dans ta famille était supposée être ton fils, ton Lionel Messi, ton Cristiano Ronaldo, je me tiens, ou ton Dieu ne doit Kamdenunga, je me tiens aujourd'hui en tant que prophète de Dieu pour libérer la personne de toute forme de manipulation au nom de Jésus. Et il y a 5 choses que les Philistins ont fait à Samson. Ce sont les 5 choses que le diable fait à toute personne qui a une grande destinée. Premièrement, la Bible dit, les Philistins se saisissent de lui. Ah oui, se saisir ici veut dire qu'ils l'ont capturé, ils l'ont captivé, ils l'ont envoûté, ils l'ont possédé, ils l'ont enchaîné. Combien d'entre vous, ton mariage a été saisi, tes biens ont été saisis, ta vie a été saisie? Regarde ta vie, tu ne fais plus ce que tu avais l'habitude de faire. Pourquoi? Tu travailles, mais chaque fois qu'on lit les résultats, ton nom n'apparaît pas. Quel est ce genre de diplôme que tu cherches depuis et tu n'as jamais de promotion? Aujourd'hui, en tant que prophète de Dieu, général de l'armée du ciel, je suis venu dire, cette malédiction sera brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, non seulement on s'est saisi de lui, mais en plus, on lui a crevé les yeux. Les yeux parlent de la vision. Quand on te crève les yeux, ça veut dire que tu n'as aucune vision pour ta vie, aucune vision pour l'avenir. Les gens aveugles ne savent pas qui ils épousent. Les gens aveugles ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un d'autre te conduit, quelqu'un d'autre te dirige, quelqu'un d'autre dit quelle nourriture tu dois manger, quel habit tu dois porter. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tu n'es pas le frère jumeau de la malchance. Tu n'es pas la sœur jumelle de la malédiction. Oui, c'est
à toi que je parle. Dieu ne t'a pas créé pour être le prototype du malheur. Mais tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour restaurer la gloire de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Je veux parler à quelqu'un du fond de mon cœur. Cette vie n'est pas ta vie. On a crevé tes yeux. Regarde ta vie. Où est-ce que tu es maintenant? Rappelle-toi quand tu avais 17 ans, tu avais 21 ans, tu avais dit jamais, je vais avoir mon mari, je serai dans mon foyer avec mes enfants et dans ma voiture. Mais tu es où maintenant? Deuxième bureau, troisième bureau, c'est un homme qui vient coucher avec toi et te donne n'importe quoi. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie? Ne peux-tu pas dire à Dieu, oh Dieu, où est ma part de mari? Oh Dieu, où est ma part d'épouse? Oh Dieu, je suis fatigué d'être saisi par l'immoralité, par la fausseté, le mensonge. Délivre-moi de ces chaînes, rends-moi libre, je veux te servir. Dieu est capable. Ils ont crevé ses yeux, ils ont crevé les yeux de Samson. Troisièmement, il le fit descendre à Gaza. Frères et sœurs dans le Seigneur, je connais Dieu. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et descendre. Toute personne qui dit que j'ai donné ma vie à Dieu et quand tu le regardes, il ne ressemble pas à la vie de Dieu, laissez-moi vous dire, Jésus n'est pas entré dans son cœur. Peut-être il est entré dans ses poumons ou dans ses tendons, mais il n'est pas entré dans son cœur. Quand Jésus entre dans ton cœur, ta vie change. Laissez-moi vous dire, même le jardinier du palais de Toudi à la présidente du Cameroun fait peur à un gouverneur de la région de l'Ouest ou au gouverneur de la région du Nord. Pourquoi? Il n'est que jardinier, mais parce qu'il travaille à la présidence, parce qu'il a la possibilité de rencontrer le chef de l'État, il fait peur à n'importe quel haut cadre de l'administration qui se trouve loin du chef de l'État. Comme pour dire, c'est impossible que tu serves un grand Dieu et que tu restes petit. Si tu descends dans ta vie, il y a problème quelque part. Arrête d'écouter ce que le pasteur là te dit, ce que les faux prophètes là te disent. Il dit que non, tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il chante, il dit, oh, il faut seulement accepter, c'est la volonté de Dieu. Hey, ma soeur, le pasteur là te trompe. Pourquoi il s'est marié? Toutes les nuits pendant que le froid te tape, lui il est avec sa femme et ses 3 enfants. Il attend que tu donnes ta dîme et tes offrandes. Tu as besoin d'un mari. Et je parle à toute femme qui me regarde en ce moment, qui dit, Seigneur, où est ma part de mari? Dans les 40 jours qui viennent, je libère l'homme de tes rêves dans ta vie. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je libère ton mariage. Oh my God. J'ai dit, je libère ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement ils ont crevé les yeux, mais ils l'ont fait descendre. Tous ceux qui t'ont fait descendre, à partir d'aujourd'hui, tu vas monter. Quatrièmement, ils le liaient avec des chaînes. Toute personne liée ne peut être bénie. Le problème dans l'église aujourd'hui, c'est qu'on passe autant nous enseigner des principes, des lois. Il faut faire ceci, il faut prier, il faut jeûner, il faut marcher à genoux, il faut faire la pénitence, il faut monter. Est-ce que tu n'as pas fait tout ça? Pourquoi tu n'es pas béni? Où est ton travail? Où est ton enfant? Où est ta grâce? Pourquoi ton étoile ne brille pas? Arrête-moi, le problème c'est que tu es lié. Tu es lié dans la sorcellerie. Tu es lié dans la magie. Les écancars, le con, le femme là, on t'a déjà mangé. On attend la livraison. Mais parce que tu m'écoutes aujourd'hui, à l'instant où je parle, quand tu vas tendre la main vers l'écran, partout où tu es attaché, la puissance de Jésus va te libérer. Il y a un Dieu au ciel. Ils l'ont attaché. Toute personne qui est attachée, mariage attaché, vie attachée, travail attaché, tu seras libéré au nom de Jésus de Nazareth. Et ma Bible dit enfin, il tournait la main dans la prison. Oui, la 5e chose qu'on a fait à Samson, c'est que les Philistins ont fait qu'il travaille pour lui. Toute personne qui travaille sans jamais avoir un salaire correspondant au produit de son travail est sous malédiction. Ça veut dire que tu travailles pour quelqu'un. Comment tu te réveilles le matin, tu es fatigué comme si tu as lutté toute la nuit? Tu faisais quoi? Quelqu'un a pris ton esprit et est parti avec. Pourquoi toutes les nuits on vient coucher avec toi? Je parle à une femme qui me regarde maintenant. On couche avec toi toutes les nuits et même le jour. Oh my God, my God, my God. Il y a une femme qui me regarde. Tu n'arrives plus à rester sur place. Parce que quand tu restes sur place, tu vois comment tu as des rapports sexuels avec un esprit. Je suis venu te dire, ta délivrance aura lieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prends contact avec nous. Nous allons prier pour toi. Et la Bible dit, cependant,
Et c'est ça la clé de mon message. Les cheveux de sa tête recommençaient à pousser. Oui, frères et sœurs, quel que soit l'on t'a attaché, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, quelle que soit la façon dont on s'est saisi de toi, crever tes yeux, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un jour pour le patron, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Les cheveux de Samson avaient commencé à repousser, comme les cheveux de Serge. Quand les cheveux de Samson avaient recommencé à pousser, comme les cheveux de Patient, les cheveux de Samson avaient commencé à pousser, comme les cheveux de Patricia. Je suis venu dire à quelqu'un, tes cheveux sont en train de pousser. Qu'est-ce que ça veut dire? La gloire est en train de revenir. En cette fin d'année, pendant qu'on commence l'année 2015, je viens en tant que prophète des nations déclarer dans ta vie, ta souffrance s'arrêtera. Pendant que cette année finit, ta souffrance est finie. Quelle maladie finie, cette stérilité finie. Tes cheveux sont en train de repousser. Dieu me dit, ne te dit, ne baisse pas les bras, ne te suicide pas, ne dis pas que tu es venu accompagner les autres. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tes cheveux sont en train de repousser. Oui, mets la main sur ta tête, commence à toucher cela. Tes cheveux spirituels sont en train de repousser. La gloire de Dieu est en train de revenir. La puissance de Dieu te saisit. Tu étais malade et les médecins ont dit, il n'y a plus d'espoir. Cette maladie est incurable. Je suis venu te dire, l'incurabilité est une stupidité. Avec Dieu, tout est possible. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Quand la main vers l'écran, je ne connais pas quel est ton problème. Je ne connais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qu'on a dit que tu ne peux pas faire. On a dit que tu ne peux pas accoucher. On a dit que tu ne peux pas te marier. On a dit que les enfants de ta mère ne seront rien. Quelqu'un m'a léché la tête pour dire que je vais voir si tu seras heureuse, si tu vas voyager. En tant que prophète de Dieu, toute personne qui a léché la tête pour dire que tu ne vas pas avancer, aujourd'hui je lèche ma Bible et je dis, tu seras heureux dans ta vie. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer. Toute personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire que tu vas souffrir, que les enfants de ta mère ne seront rien, aujourd'hui je frappe la main sur ma tête et je déclare, tu seras heureuse dans ta vie. J'annule cette malédiction. Je brise ces sorts contre ta vie. Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Congo, de la France, du Canada, des États-Unis, même du Cameroun, Douala, Bétois ou Yaoundé, je me tiens ici là et j'arrête le sorcier là dans ta famille et je tords son cou au nom de Jésus. C'est quoi même? Tu n'as pas le droit de souffrir comme ça. Cette année s'achève avec ta souffrance. Cette année finit avec tes problèmes. À partir de l'année prochaine, tu vois la gloire de Dieu briller dans ta vie. Car la main vers l'écran. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Je sens la puissance de Dieu toucher quelqu'un en ce moment. Car la main vers l'écran. Touche l'écran. Oui, touche. N'aie pas peur. Touche l'écran. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tous ceux-là qui ont la main tendue vers l'écran à l'instant-ci. Oh Dieu, manifeste ta grâce, quel que soit l'endroit où on les a attachés, quel que soit le voile mystique qu'on a placé sur leur vie, quels que soient les problèmes à répétition qu'ils traversent, ces poursuivants têtus, ces pirateurs d'étoiles, ces voleurs de chance qui sont dans leur vie, je me tiens ici en tant que général de Dieu et je les libère, partout où on t'a attaché, partout où on t'a maudit, j'enlève cette malédiction au nom de Jésus de Nazareth. J'enlève cette malédiction et je libère ta vie, je libère ta femme, je libère ton mari, je libère ton frère, ta soeur, je libère ta famille de toute forme de chaîne mystique et je déclare que dans 21 jours, un miracle frappe à ta porte. Ce que tu n'avais pas l'habitude de voir, tu vas voir cela arriver au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, béni et béni encore. Amen. Après sa tournée apostolique africaine, Togo, Congo, RCA, Gabon, etc., le général de Dieu s'y déploie pour une tournée apostolique européenne. C'est exceptionnel. Paris, du 23 au 28 avril 2015. Londres, du 4 au 10 mai 2015. Sous l'invitation du révérend docteur Jacques Elbcon de la France, l'invasion apostolique contre les forces des ténèbres déferle sur toute l'Europe. Le général de Dieu, le docteur Jonathan Kamdem Nunga, adresse une invitation particulière aux citoyens et au peuple
peuple de Dieu tapis en Europe. Paris, du 23 au 28 avril 2015. 15 Auguste Perrette, 94 800 Villejuif. Londres, sous l'invitation du général Jean-James Koundou. Du 4 au 10 mai 2015. 42 Bowling Road South, Turn-Off, London. Après avoir réuni plus de 20 000 personnes au stade de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la puissance de Dieu n'a pas de frontières. Un seul thème qui a voilé ta vie, qui te maintient sous sa coupe, qui a masqué ta clairvoyance, qui a voilé ta vie. C'est effectif, le général de Dieu, le docteur Genedor Kamdemnunga, prison en Europe, les 23 et 28 avril 2015 à Paris et les 4 et 10 mai 2015 à Londres. Infoline 003 60 58 20 800 003 60 58 20. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 800. Extraordinaire message, n'est-ce pas? Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la surface de la terre. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, n'oublie jamais cette merveilleuse parole d'Albert Einstein. La tragédie de la vie, c'est ce qui meurt à l'intérieur d'un homme encore vivant. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et en Jésus, nous avons la conviction que cette journée sera une journée de bénédiction pour vous. Je vous recommande à la grâce de Dieu, chers amis téléspectateurs, et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, dans le cadre de Dunamis. Dunamis, si ça vous a plu, eh bien, parlez aux autres. Si ça vous a pas plu, appelez-nous. Nous allons continuer à prier parce que nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte Dunamis. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend docteur Genedor Kamdemnunga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, In the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine your story this week est obligée de changer pour le meilleur. Et la qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. in your Aucun life. démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, we are born to be the best. Après sa tournée apostolique africaine, Togo, Congo, RCA, Gabon, etc., le général de Dieu s'y déploie pour une tournée apostolique européenne. C'est exceptionnel. Paris, du 23 au 28 avril 2015. Londres, du 4 au 10 mai 2015. Sous l'invitation du révérend docteur Jacques Elbcott de la France, l'invasion apostolique contre les forces des ténèbres déferle sur toute l'Europe. Le général de Dieu, le docteur Genedor Kamdemnunga, adresse une invitation particulière aux citoyens et au peuple de Dieu tapis en Europe. Paris, du 23 au 28 avril 2015. 15 Auguste Perrette, 94 800 Villejuif. Londres, sous l'invitation du général Jean-James Koundou. Du 4 au 10 mai 2015. 42 Bowling Road South, Turn-Off, London. Après avoir réuni plus de 20 000 personnes au stade de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la puissance de Dieu n'a pas de frontières. Un seul thème qui a voilé ta vie, qui te maintient sous sa coupe, qui a masqué ta clairvoyance, qui a voilé ta vie. C'est effectif, le général de Dieu, le docteur Genedor Kamdemnunga, prison en Europe, les 23 et 28 avril 2015 à Paris et les 4 et 10 mai 2015 à Londres. Infoline 003 60 58 20 800 003 60 58 20. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 800.